Pour le deuxième, sophro. Alors attendez que je m'installe. Alors hop là. Bref, on va. Ok. Bien, donc normalement ça devrait être bon. Hop là. Bon, je suis pas hyper douée avec la technologie, mais ça va le faire. Donc, deuxième sophro, saupoudrage, 3 exosophro en moins de 10 minutes chrono. Donc la dernière fois j'avais fait 12. J'espère que cette fois-ci j'arriverai à tenir dans ce programme. Alors quel est le programme? On va rester en posture debout. Alors, au niveau, voilà, j'essaye de faire au mieux. Euh, bon, allez, c'est pas grave. Donc, posture debout. La posture debout, donc on écarte les pieds de la largeur du bassin. On va juste basculer légèrement le bassin vers l'avant et bien relâcher la sphère abdominale. Donc là, j'arrive pas à ajuster comme je voudrais, enfin c'est pas grave. On va essayer de faire au mieux puisque je n'ai personne pour me filmer aujourd'hui. Dans cette posture, l'exercice corporel que je propose, c'est un incontournable. C'est un des exercices de sophrologie que je trouve les plus complets et les plus libérateurs qui génère de nombreux bienfaits dans les ressentis, mais aussi dans ce que cela procure au niveau émotionnel. Alors, ça s'appelle la verticalité. Nous sommes debout, par nos pieds reliés à la terre, mais aussi connectés, reliés au reste du monde. La verticalité, ça consiste en quoi? Dans cette posture, on va lever les bras bien au-dessus de la tête. On va joindre les mains ou non, comme vous voulez. Vous pouvez rester comme ça, mais moi j'aime bien joindre les mains. On va inspirer profondément par le nez, puis bloquer la respiration, contracter doucement tous ces muscles. Alors c'est une contraction qui dure quelques secondes, ni trop ni trop peu, des mains jusqu'aux pieds, et sur l'expire on relâche tout. Et on s'aide vraiment de nos bras et de nos mains pour accompagner le mouvement de libération. Hein, d'accord? Ça, on le fera 3 fois d'affilée, comme chaque exercice corporel en sophrologie. Deuxième exercice, toute la séance se passera debout aujourd'hui. Hein. Deuxième exercice respiratoire, on continue la respiration ventrale, qu'on appelle aussi abdominale, diaphragmatique. Respiration ventrale en posture debout, c'est la plus difficile parce que, enfin c'est la posture qui est la plus difficile pour installer cette respiration ventrale. Évidemment, c'est l'opposé de ce qui est naturel. La respiration ventrale revient instinctivement dès que nous sommes allongés. Ça, vous l'avez déjà expérimenté et compris. Et c'est un des buts de la sophrologie, justement, réinstaurer le plus souvent possible et de manière instinctive, peu à peu, hein, automatique, sans même y penser, la respiration ventrale, à savoir, j'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, il se dégonfle. J'inspire par le nez, le ventre se gonfle. J'expire par la bouche, le ventre se dégonfle. C'est aussi simple que ça. Ok? Dernière partie et troisième et dernier exercice, donc la visualisation. Cette fois, je vous proposerai de laisser venir le plus spontanément possible un oiseau, celui qui vous vient à ce moment-là. Toujours capter ce qui vous apparaît spontanément à l'esprit, qui est plus relié à votre intuition et non pas au mental.
Voilà. Donc, on est parti pour, allez, moins de 10 minutes ensemble. 3 exos sophro. Sophro saupoudrage. Voilà. Il vaut mieux saupoudrer chaque jour un peu de sophro dans sa vie, mine de rien, et que ça devienne des automatismes, plutôt que ne rien faire du tout. Ok. Donc, verticalité. Vous êtes en posture debout. Relâchez bien. Voilà. Basculez le bassin légèrement. Prenez cette posture d'ancrage. Écartement des pieds de la largeur du bassin. Relâchez les épaules. Laissez-les tomber. Et puis vous allez dessiner maintenant un cercle imaginaire autour de vous en levant les bras bien au-dessus de la tête. À l'inspire par le nez maintenant, vous vous étirez, vous vous grandissez. Rétention du souffle, contractez bien l'ensemble des mains jusqu'aux pieds, tous vos muscles. Et sur l'expire, vous relâchez. Agréable libération des tensions sur l'ensemble du corps. Voilà, n'hésitez pas. Nos bras, nos mains nous aident dans ce processus de libération. Une deuxième fois, on lève les bras. N'hésitez pas à fermer les yeux pour entrer un peu plus dans votre monde intérieur. À l'inspire, maintenant, vous vous grandissez, vous vous étirez. Bloquez la respiration, contractez doucement tout votre corps, des mains jusqu'aux pieds, pensez au visage aussi, aux fessiers. Et sur l'expire, voilà. Le souffle accompagne la libération des tensions, tensions physiques, émotionnelles, mentales. Troisième et dernière fois, à votre rythme. Je favorise évidemment l'autonomie. Sans être guidé, faites et ressentez votre propre rythme. Agréable libération des tensions de la tête jusqu'aux pieds. Et là, on va enchaîner maintenant, toujours en posture debout, posture d'ancrage, main sur le ventre. Je m'éloigne un petit peu, peut-être c'est mieux si je m'éloigne un peu. Main sur le ventre, plein centre, centre d'énergie vitale, toujours en posture d'ancrage. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Voilà. On peut légèrement fléchir les genoux pour déplacer le poids du corps sur nos jambes, nos pieds. Et on installe maintenant la respiration qu'on appelle la respiration du ballon pour les enfants, la respiration ventrale, abdominale ou encore diaphragmatique. Le ventre se gonfle en inspirant par le nez et il se dégonfle en expirant par la bouche. Et pendant quelques minutes, vous n'avez rien d'autre à faire, que respirer avec le ventre. Voilà. Vous posez vos mains sur votre ventre ou bien vous relâchez les bras le long du corps comme vous le sentez. Peu à peu, grâce à la pratique, vous écoutez, vous apprenez à écouter vos sensations, à écouter avec votre propre libre arbitre et en toute autonomie ce qui vous semble juste et bon pour vous. La sophrologie, c'est toujours une proposition. C'est à vous de vous approprier toutes ces expériences, toutes ces techniques, tous ces outils
et de ressentir ce qui vous semble agréable, de ressentir votre propre rythme. En l'occurrence, le ventre se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Le mouvement de la respiration qui relaxe, qui détend, qui relâche le corps, c'est un mouvement à l'horizontale. Respirer, c'est un mouvement. Un mouvement bien sûr qui commence par les narines, par le nez, qui descend à la verticale et qui se prolonge à l'horizontale. Comme le va-et-vient de l'océan, d'une mer calme et tranquille, bien sûr. Okay. Et nous ne faisons maintenant rien d'autre que respirer en pleine conscience, en étant attentif à la douce chaleur interne de son ventre, au mouvement, à l'oxygène qui entre par nos narines et qui ressort libéré de tout le superflu par notre bouche. Bien, voilà, respiration ventrale en conscience que nous pouvons pratiquer à plusieurs moments de notre journée en posture debout. Et puis nous enchaînons maintenant avec une visualisation. Alors, je vous expliquerai après. Je vous laisse simplement maintenant ajuster votre posture si vous en ressentez le besoin. Écartement des pieds, bascule du bassin, fléchissement léger des genoux pour vous sentir bien ancré, bien posé sur vos pieds, des talons jusqu'aux orteils. Voilà. Et dans une posture qui est à la fois confortable dans votre verticalité. Et vous fermez les yeux tout simplement. Vous laissez venir l'image maintenant d'un oiseau, celui qui vous vient. Fixez bien cette image. Observez votre oiseau comme s'il était juste là devant vous. Qu'il soit immobile ou bien en mouvement, vous l'observez dans les moindres détails. Sa forme, ses couleurs. Toute votre attention, vous la portez dans l'observation de cet oiseau. Concentration, focalisation. C'est comme si vous donniez un ordre à votre cerveau, l'ordre de ne rien voir d'autre, de ne se concentrer que sur une seule chose, une image, en l'occurrence l'image d'un oiseau. Mais évidemment, cette technique de focalisation de notre attention peut être avec beaucoup d'autres objets. Un objet neutre, un trousseau de clés, un objet décoratif, un ustensile de cuisine, un objet quelconque qui n'a aucune connotation affective ou émotionnelle. On l'appelle objet neutre en sophrologie. On y reviendra au prochain sophro-saupoudrage. Ça peut être un objet naturel, une fleur, un arbre, un végétal. Ça peut être aussi d'autres types d'objets en fonction de l'intention qu'on souhaite. On reviendra aussi sur l'arbre. Et puis, quel est l'intérêt de cette technique de focalisation de notre attention? Eh bien, notre cerveau ne peut pas continuer à cogiter, à fabriquer toutes sortes de pensées ou de ruminations si on lui donne un ordre.
l'ordre de se concentrer sur une image. Donc, il va être très utile, très précieux dans l'apaisement mental. Mais aussi, il permet, évidemment, grâce à l'entraînement, d'améliorer sa capacité de concentration. Donc, en préparation mentale, notamment pour les élèves que j'accompagne en préparation aux examens, eh bien, c'est une technique qui fait ses preuves et qui permet d'éviter les troubles de l'attention ou aussi de la mémoire. Voilà, c'était donc ce deuxième temps. J'espère que j'ai été dans le timing que je me suis fixé. 3 exos sophro en moins de 10 minutes chrono. Je vous souhaite de belles pratiques. Je m'excuse pour le manque de qualité peut-être d'image de cette vidéo. Et je vous dis peut-être à bientôt. Merci de votre attention.